beaucoup plus précisément, je lis rôle de l'ingénieur, uniquement ingénieur, pas de nature, mais rôle de l'ingénieur dans la limitation des impacts des travaux de construction sur l'environnement. Alors, qui dit travaux de construction, forcément va inviter toutes les autres disciplines. Justement, c'est là où, professeur, vous avez une présence, mais indispensable, parce que l'architecture, si je prends le bâtiment, il est extrêmement important parce qu'il a l'aspect conceptuel de ce que le bâtiment doit être, en termes de forme, en termes de respect de l'environnement. Certains bâtiments sont construits d'une certaine manière que l'environnement n'est pas intégré. Et donc, sans votre apport d'abord, les autres ingénieurs peuvent ne pas travailler. Parce que d'autres vont intervenir sur l'étude de la stabilité, le dimensionnement, le mètre et le coût. C'est pour dire que d'autres vont encore y intervenir. Je prends l'électromécanicien qui va rentrer à l'intérieur du bâtiment pour mettre tout ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les lots techniques. C'est tout ce qui est plomberie, c'est tout ce qui est électricité, c'est tout ce qui est climatisation. Ça, c'est pour donner un exemple. Mais quand on parle de travaux, ça va transcender encore le domaine du bâtiment. Ça peut être, comme le disait Honorable, ça peut être dans les routes, ça peut être dans les ponts, ça peut être partout. Alors, donc pour répondre à cette question, on est obligé de passer à travers toutes ces disciplines. Mais quelqu'un le disait, l'honorable député le disait, il y a un capital extrêmement important. Moi, je vais juste m'appesantir à ce niveau. Il y a le capital naturel, humain, technique, mais il y a le capital institutionnel. Parce que justement, l'institutionnel va être à la base pour permettre aux autres de travailler. Le technicien, forcément, travaille sur la base de loi, travaille forcément sur la base de code. Je prends le cas de l'environnement, il y a forcément le code de l'environnement. L'ingénieur, quelle que soit sa nature, ne peut pas exercer en ignorant, parce que justement, nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pourquoi l'aspect institutionnel est extrêmement important. Et c'est là où les ingénieurs sont absents. Absents dans l'élaboration de la loi. Parce qu'il y a des aspects qui sont techniques. Ce n'est pas que l'apanage du juriste. Et aujourd'hui, ça fait un blocage. Moi, j'ai la chance d'être consultant aujourd'hui pour beaucoup de grands projets de l'État. Je viens d'ailleurs de Kolda hier, où je suis dans le programme d'autosuffisance en riz, où il fallait aménager 14 000 hectares dans la zone de Casamance. C'est énorme. Ça va agresser l'environnement, c'est sûr. Mais il y a un contexte, c'est qu'il faut faire face à la faim. Il faut faire face à la pauvreté. Mais parfois, avant de rentrer dans le sujet, les rôles de l'ingénieur, je vais dire parfois, moi, dans la pratique, je suis chef de mission pour contrôler les travaux d'aménagement et j'ai un environnementaliste à côté. Mais à chaque fois, quand je regarde son rapport, je suis d'abord découragé par le nombre de pages. Ça n'a jamais été moins de 300 pages. C'est énorme. Alors que nous allons intervenir quelque part où on nous dit l'autosuffisance en riz, il faut y aller vite. Le projet, le bailleur a financé, il l'a financé dans un temps. Le projet, le bailleur vous dit, écoutez, vous avez 5 ans, je voudrais que vous arriviez à ces résultats et je ne voudrais pas que vous dépassiez l'enveloppe. L'ingénieur est finalement entre le marteau et l'enclume de ce que le professeur vient de dire, et c'est des mots qui résonnent, c'est économiquement supportable. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui avait élaboré? Qu'est-ce qu'il avait intégré? Pourquoi ce coût a été estimé? Et pourquoi quand on exécute, on se rend compte qu'on est loin du coût estimé? Et qu'on nous dise, oubliez tout ça, mais restez dans le budget. L'ingénieur est dans cette situation. L'autre situation dans laquelle l'ingénieur est, c'est on nous dit après techniquement viable et durable. Vous n'y mettez pas le coût, vous devez rester dans le budget, mais ça doit être viable, ça doit être respectueux de l'environnement. Alors, vous regardez l'étude d'impact environnemental et social, c'est plusieurs pages. On n'a pas le temps de tout épulcher. Qui a légiféré? Pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi les études d'impact environnemental prennent plus de temps que le projet? Parce que si vous devez les appliquer, vous allez sortir du délai du projet.
Dans les études, on va y revenir, c'est des phases. Vous avez un avant-projet sommaire, vous avez un avant-projet détaillé et vous avez un dossier d'appel d'offres. Mais les études d'impact environnemental, je vous dis, il y a déjà ce qu'on appelle le volet institutionnel. Par exemple, au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle la DEC, c'est la Direction de l'environnement et des établissements classés, représentée au niveau régional par d'autres qu'on appelle les directions régionales de l'environnement et de classe. Mais pour faire l'étude d'impact environnemental et social d'un projet d'aménagement qui doit répondre à des besoins vitaux, rien que les termes de référence, il y a une validation qui peut prendre des mois au niveau de la direction de l'environnement. Pourquoi ils ont tout ce temps? Parce qu'il s'agit de légiférer. Pourquoi on ne les met pas dans un délai raisonnable? Mais